Oh, qu'est-ce que t'as à tes pieds? Ces chaussures sont si ringardes. À ce moment-là, j'espérais vraiment que le sol allait s'ouvrir et m'avaler entièrement. J'étais toujours ennuyé à l'école par ces enfants à la mode. Je ne pouvais rien y faire si jamais étudier et que je voulais avoir des meilleures notes possibles. Vous voyez, je voulais simplement être comme mon père. C'est un scientifique reconnu. En fait, il est celui qui a inventé la machine qui peut cloner les animaux et même les humains. Un jour, je deviendrai scientifique aussi et j'espère être reconnu tout comme mon père. Moi et mon père avons une relation très spéciale car on aime tous les deux la science. Mes frères, Tom et Andrew, étaient plus dans le sport et ma sœur Amy voulait devenir styliste. Je pense que vous pouvez dire que je suis le préféré de mon père. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires choquantes. J'ai dépassé le groupe d'enfants qui se moquaient de mes chaussures et je suis sorti de l'école. J'ai vu ma sœur, ma tante devant. Elle a dit, après avoir vu mon regard triste, « Qu'est-ce qui se passe, Neil ?» J'ai haussé les épaules. J'ai dit, « Tu sais, comme d'habitude, tout le monde se moque de la façon dont je suis habillé. » Elle a dit, « T'inquiète, je vais t'aider à trouver quelque chose pour ça. Je vais te changer complètement. » Une fois à la maison, Amy m'a pris dans sa chambre. La première chose qu'on va faire, c'est de te commander quelques habits. On s'est assis pour regarder ensemble les boutiques de vêtements en ligne. On a finalement choisi une toute nouvelle garde-robe. La chose suivante qu'elle a faite, c'est de m'emmener en ville pour aller chez un coiffeur visagiste pour hommes. Normalement, je laisse ma mère me couper les cheveux. C'était donc une toute nouvelle expérience pour moi. Je me suis assis sur la chaise et le coiffeur m'a tendu plusieurs magazines avec une centaine de coiffures à l'intérieur. Je n'avais aucune idée de ce qui m'allait. Je lui ai donc demandé de choisir pour moi. Je me suis difficilement reconnu quand j'ai regardé dans le miroir. Je ressemblais à un gars sorti d'un boy band. Le lendemain matin, je me suis senti nerveux en marchant à l'école. J'étais inquiet de savoir si les autres allaient se moquer pour avoir essayé de changer de look et qu'ils allaient m'ennuyer. Mais je m'inquiétais pour rien. C'était carrément l'opposé. J'ai reçu des compliments des autres. Même les enfants les plus populaires ont dit que j'avais un look d'enfer. Habituellement, pendant le repas, je me retrouvais seul dans un coin en essayant d'éviter les regards des autres. Mais maintenant, ces enfants me demandaient de les rejoindre à leur table. Tout à coup, j'étais devenu l'un des enfants les plus populaires. Les filles rigolaient de mes blagues et flirtaient avec moi. Je n'arrivais pas à croire à quel point les choses avaient changé. Les seuls qui n'étaient pas contents de ma transformation étaient mes frères. Ils n'aimaient pas que je sois si populaire maintenant. En fait, je pense qu'ils étaient jaloux. Tom a alors dit, quand il m'a vu assis avec un groupe de filles, « Oh, ne pense pas être si populaire maintenant. » Je ne comprenais pas ce qu'il avait. Tom et Andrew avaient chacun une petite amie, ça ne pouvait donc pas en être la raison. Il n'y avait qu'un an de différence entre eux deux et ils étaient vraiment proches. Ils ont commencé à sortir avec leurs copines en même temps et ils sortaient toujours tous ensemble. J'espérais qu'un jour, ils soient contents pour moi. En attendant, je profitais de pouvoir aller en cours et être heureux. Je me débrouillais toujours bien avec mes notes, mais maintenant que j'étais à la mode, personne ne semblait penser que j'étais aussi intelligent. Je sentais qu'il n'y avait plus rien qui pouvait me rendre mauvais, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait vraiment se passer. Je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas à la minute où je suis rentré chez moi. Tom était affalé sur la table de la cuisine avec sa tête entre ses mains. Andrew avait ses bras autour de lui. J'ai demandé « Qu'est-ce qui t'arrive, Tom ?» Tom ne m'a ni regardé ni répondu et Andrew m'a ignoré aussi. Amy m'a chuchoté à l'oreille. Sa copine l'a largué. J'ai alors dit « Oh Tom, désolé pour toi, je peux faire quelque chose pour toi ?» Tom a hurlé « Ouais, reste loin de moi !» J'ai été choqué de la façon dont il m'a parlé, mais je l'ai mis sur le coup de l'émotion. J'étais certain qu'il ne le pensait pas vraiment. Cette nuit-là, alors que j'étais couché, je pouvais entendre Tom pleurer dans la chambre d'à côté. Ça me faisait mal de savoir qu'il était triste et que je ne pouvais rien y faire. Le lendemain à l'école, j'ai vu l'ex de Tom. Elle discutait avec un groupe d'amis. Elle ne semblait pas du tout triste. Elle rigolait et semblait n'avoir aucun remords. Alors que je m'approchais d'elle, elle s'est mise à me regarder. Elle a dit en clignant des yeux « Salut Neil ». Si je ne la connaissais pas, je penserais qu'elle était en train de flirter avec moi. Je me suis dit, elle ne ferait certainement pas ça. Mais on aurait dit que c'était exactement ce qu'elle faisait. Car quand je l'ai revue plus tard, elle est venue vers moi et m'a dit « Neil, tu ne voudrais pas sortir avec moi ?» Bien sûr, j'ai refusé. Bien sûr, j'ai refusé. Je ne ferais jamais ça à l'un de mes frères. Surtout que je savais que Tom en souffrait beaucoup. J'arrivais pas à croire qu'elle avait des tripes pour me demander ça. Attends jusqu'à ce que je dise à Tom quel genre de fille elle est vraiment. Une fois qu'il allait le savoir, je suis certain qu'il ne serait plus si triste. Mais j'avais tort.
J'ai dit à Tom qu'elle m'a demandé de sortir avec elle, mais au lieu qu'il me dise qu'elle est malade, il a préféré s'en prendre à moi. Il m'a hurlé dessus. « Tu étais certainement en train de flirter avec elle dans mon dos pendant tout ce temps. » J'ai répondu « Non, pas du tout. Comment peux-tu croire que je ferais une chose pareille? Car tu veux que tout le monde t'aime. J'espère que tu redeviennes ce frère ringard que tu étais. » Andrew a pris le parti de Tom. Il ne croyait pas que j'étais innocent. Après ça, ils m'ont exclu de tout ce qu'ils faisaient. Un samedi soir, j'étais assis dans ma chambre en train de jouer sur mon ordinateur quand j'ai entendu la porte d'entrée se refermer. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Tom et Andrew étaient sur leur 31 en train de redescendre la rue ensemble. Je me demandais où ils allaient. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. Je l'ai pris dans mes mains et là j'ai vu un message d'ami. C'était écrit « Où es-tu » ? À la maison, pourquoi ? Tu ne viens pas à la fête ? Quelle fête ? Un des enfants de l'école avait organisé une grande fête pour son anniversaire dans un hôtel en ville. Tout le monde était invité. Mais mes frères ne m'ont rien dit et ont caché mon invitation. Il était presque minuit quand je les ai entendus rentrer. Ils étaient en train de rigoler sur le chemin du retour. Je voulais me confronter à eux, mais je savais que ça empirait les choses. La meilleure chose à faire était de faire semblant que ça ne me dérangeait pas. En tout cas, j'avais aussi mon petit secret. J'avais commencé à avoir une des plus belles filles de l'école. Elle s'appelait Lucie. Elle était dans la même année que moi. Je suis tombé amoureux d'elle dès que je l'ai vue. Elle avait de grands yeux bleus et des cheveux blonds frisés. Elle était mignonne et drôle. On est déjà allé à plusieurs sorties ensemble et je voulais vraiment lui demander d'être ma petite amie. Je la voyais samedi soir. On allait voir un film et puis manger une pizza. C'est à ce moment que j'allais lui demander d'être ma petite amie. On était enfin samedi soir et je suis allé en ville. J'étais très nerveux. J'espérais vraiment qu'elle voudrait être ma petite amie. Je l'ai attendue devant le cinéma. 10 minutes sont passées et elle n'était pas encore là. Je continuais à regarder des 2 coins de la rue, mais je ne la voyais nulle part. Je me demandais où elle pouvait bien être. 10 autres minutes sont passées et puis encore 10 minutes. Finalement, j'ai compris qu'elle n'allait pas venir. J'étais déçu. J'étais impatient toute la semaine qu'on se voit. Une fois rentrée, je l'ai appelée, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Le lendemain matin, j'ai essayé de la rappeler, mais elle n'a toujours pas répondu. J'ai commencé à me demander si quelque chose lui était arrivé. J'ai décidé d'aller chez elle. Une fois arrivé, son frère est venu m'ouvrir. Je lui ai demandé « Est-ce que Lucie est là ?» Il m'a répondu « Elle ne veut pas te voir, et tu ferais mieux de la laisser tranquille, sinon tu vas avoir affaire à moi. » Je lui ai demandé « Pourquoi ? Ça allait si bien entre nous ?» Elle est au courant de toi et Rachel. Tom et Andrew l'ont prévenu que tu faisais double jeu. « Ce n'est pas vrai. Mes frères essaient juste de me mettre dans la merde car ils sont jaloux. » Mais il n'a pas cru un seul mot de ce que j'ai dit. Il a refermé la porte. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi. Une fois rentré, je suis monté à l'étage et je suis allé directement dans la chambre de mes frères. Je leur ai demandé « Pourquoi avez-vous dit à Lucie que je sortais avec Rachel ? Elle veut plus me voir à cause de vous. » Ils m'ont regardé et se sont mis à rigoler. On aurait dit qu'ils ne se souciaient pas du tout de mes sentiments. Je suis allé dans ma chambre et je suis allé sur mon lit. Je me suis couché en réfléchissant à une manière pour qu'ils m'apprécient de nouveau. Mais je n'arrivais pas à bien réfléchir. Finalement, je me suis endormi. Je me suis réveillé et je regardais autour de moi. Je me suis dit, mais où suis-je ? Je n'étais pas dans ma chambre. J'étais assis sur une chaise et j'étais attaché avec des chaînes. Il n'y avait qu'une petite fenêtre sur l'un des murs. Je ne pouvais rien y voir à part le ciel. Je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé ici. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Un garçon d'environ mon âge était debout dans l'embrasure de la porte. Je l'ai regardé choqué. Il me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. J'ai pensé un instant que j'étais en train de regarder un miroir. On se ressemblait tellement. Ensuite, ce que j'ai vu étaient mes frères, Tom et Andrew, debout à côté de ce garçon. Je leur ai crié « Aidez-moi, quelqu'un m'a attaché à cette chaise !» Mais ils se sont mis à rigoler. Ils ont dit « On ne va certainement pas t'aider. C'est nous qui t'avons mis là. » Je les ai regardés stupéfaits. J'ai dit en pointant du doigt le garçon « Pourquoi vous me faites ça? Et qui est ce garçon ?» C'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit exactement ce qu'ils avaient fait. Puis ils m'ont dit que j'avais détruit leur vie et qu'ils me détestaient. Ils sont donc allés dans le laboratoire de notre père pour créer un clone de moi. Mais ils ont fait en sorte qu'il soit ringard, tout le contraire de moi. Andrew a dit « On t'a enlevé et on t'a amené ici pour que tu ne nous déranges plus. » Tom a rajouté « On va te remplacer par ton clone. » J'ai alors dit en pleurant « Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas me laisser ici !» Mais ils sont sortis de la pièce en me laissant seul avec mon clone. Il n'y avait rien que je puisse faire. Je savais que c'était sans espoir. J'allais être coincé dans cette pièce pour le restant de mes jours. J'ai regardé le clone dans les yeux et nos regards se sont croisés.
C'était fou de voir une exacte copie de moi-même. Il était habillé de façon ringarde, comme j'étais avant. Je me sentais impuissant, il n'y avait rien que je puisse faire. Mais c'est alors que le clone a fait quelque chose que je ne pensais pas possible. Il s'est approché de moi et a commencé à défaire mes chaînes. Il a dit « Dépêche-toi, je vais t'aider à t'enfuir ». Je n'avais aucune idée de ce qu'on allait faire ensuite, mais j'ai suivi mon clone alors qu'il courait dans la rue. Finalement, on est arrivé dans un parc et on s'est assis sur un banc. Il a alors dit « On n'a pas beaucoup de temps, on doit trouver une solution rapidement ». Une fois assis, on a réfléchi à ce qu'on devait faire, puis ça m'a tilté. Je devais retourner vers ma famille en prétendant être le clone. Mon clone était content de ma décision. Il ne voulait pas être un ringard, il voulait aussi être populaire. On a alors décidé qu'il allait explorer le monde. Il a dit « Je pense aller aux Bahamas ». J'ai souri et je lui ai souhaité bonne chance. On s'est dit au revoir d'un geste de la main et je suis rentré chez moi. Une fois arrivé, j'ai vu Tom et Andrew dans le salon, en train de regarder un film. Ils m'ont regardé en pensant que j'étais le clone. « Tu veux regarder un film avec nous, Neil ?» J'ai alors dit « Oui, mais je me suis souvenu ». Je leur ai donc dit « Non merci, je vais dans ma chambre étudier ». Tom et Andrew ont souri. Ils étaient contents de croire qu'ils avaient enfin ramené l'ancien Neil. Je me suis remis à porter mes anciens vêtements ringards que j'avais l'habitude de porter. Les enfants ont recommencé à se moquer un peu de moi, mais ce n'était pas aussi mal qu'avant. Je suis maintenant coincé à devoir faire semblant d'être le clone de moi-même. Je ne sais pas quoi faire. Si je le dis à mes parents, ils préviendront mes frères et ils pourraient me faire quelque chose d'encore pire. Qu'est-ce que je devrais faire? Aidez-moi. Donnez-moi vos solutions dans les commentaires juste en dessous. J'étais assise sur le canapé quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je suis allée voir et c'était une jeune femme. Elle semblait familière mais je n'arrivais pas à me souvenir. « Bonjour, qui êtes-vous ? Je suis ta sœur. » Je l'ai regardée sous le choc. Ce qu'elle avait dit n'avait aucun sens. Ma sœur était morte depuis 5 ans. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications où vous pourrez finir avec une sœur folle comme la mienne. J'étais vraiment proche de ma mère, je ne me souvenais pas beaucoup de mon père. Mes parents avaient divorcé quand moi et ma sœur avions environ 3 ans. Ils n'avaient rien à faire avec nous. On devait être que 3, ma mère, moi et ma sœur au lit. C'était jusqu'au jour fatal où on a perdu au lit dans un accident de voiture. Ma vie a changé à tout jamais ce jour-là. C'était comme si une partie de moi était morte également. Moi et Oli étions inséparables. On n'était pas identiques physiquement, mais on était comme les 2 doigts de la main. Quand il s'agissait de nos caractères et des choses qu'on aimait, je devais rester forte pour ma mère. Elle était complètement effondrée quand Oli est morte et je ne voulais pas lui rajouter de la peine. Je prétendais aller bien, mais en fait, j'étais perdue sans Oli. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Quand Oli était en vie, on faisait toujours tout ensemble. On avait besoin de personne d'autre. C'était difficile quand je suis retournée en cours après l'accident d'Oli. Les autres enfants ne savaient pas quoi me dire et je me suis retrouvée à passer la plupart de mon temps toute seule. Je me sentais vraiment seule, mais je ne savais pas comment me faire des amis. Mais un jour, tout a changé. J'ai rencontré Tom. Je l'avais déjà vu à l'école, mais je ne lui avais jamais vraiment parlé. Je me disais qu'il était mignon, mais c'était trop timide pour faire quoi que ce soit. En tout cas, j'avais des difficultés en maths. Et mon prof avait dit à ma mère que ça serait une bonne idée que j'aille au club de maths après les cours pour m'aider. Au début, je n'étais pas motivée, mais ma mère m'a poussée à essayer. La première personne que j'ai remarquée quand je suis entrée dans la classe était Tom. Il était assis au fond de la pièce et il a levé les yeux en souriant quand je me suis avancée. Il avait un magnifique sourire et de beaux yeux. Il a demandé en pointant du doigt la chaise à côté de lui. « Pourquoi ne viendrais-tu pas ici ?»« Oui, merci. »« Moi, c'est Tom. Christy. »« Salut, Christy. » À partir de ce moment, on s'est bien entendu. Tom était très gentil et il avait une facilité pour m'expliquer les choses si je ne comprenais pas. Pour la première fois depuis longtemps, je commençais à profiter de la vie. Parfois, je me sentais un peu coupable de m'amuser. Mais je me disais qu'Oli n'aimerait pas me voir tout le temps triste. Tom était comme mon ange gardien. Il me défendait si quelqu'un me faisait ou me disait quelque chose de mal. J'étais heureuse de l'avoir comme ami. Un jour, je rentrais de l'école et quelques horribles filles ont commencé à s'en prendre à moi. Elles se moquaient de mes habits et me traitaient de tous les noms. Tom les a entendues et il est venu en courant. « Hé, laissez-la tranquille !»« Bande de parasites !» Les filles sont parties en rigolant. « Merci Tom, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« Eh bien, tu sais, j'aimerais être bien plus qu'un ami. J'aimerais être ton petit ami. »
Mon cœur s'est emballé au son de ces mots. J'aimerais bien aussi. Tom a souri. C'est décidé alors. Mon cœur était rempli de joie. Quand je suis rentrée, j'ai couru dans la cuisine pour trouver ma mère. Tom veut que je sois sa petite amie. Ma mère a arrêté ce qu'elle faisait et m'a souri. C'est super, Christy. Je suis contente pour toi. Est-ce que je peux l'inviter ce week-end? Comme ça, tu pourras le voir. Bien sûr, c'est une bonne idée. Pourquoi ne pas l'inviter à manger samedi soir? Samedi soir, Tom est venu. Ma mère a commandé des pizzas et on a passé toute la soirée à regarder des films et à se détendre sur le canapé. C'était une soirée parfaite. Quand Tom est rentré chez lui, ma mère s'est assise à côté de moi. Je suis tellement contente que tu aies trouvé un gentil garçon, Christy. Ouais, j'ai vraiment de la chance. Tom est très bien. J'espère que tu pourras trouver quelqu'un de bien aussi, maman. Ma mère n'avait pas l'air d'aller bien depuis un moment. Mon père gardait contact avec elle. Je ne savais pas exactement ce qu'il lui avait dit, mais il était clair qu'il essayait de retourner avec elle. Le problème était que même si ma mère savait qu'il voulait simplement son argent, elle avait du mal à lui dire non. Ça avait pris des années à ma mère pour oublier mon père. Et maintenant que Holly était partie, elle était vraiment vulnérable. J'étais déterminée à faire en sorte qu'elle ne retourne pas avec mon père. Il ne l'aimait pas. Il voulait juste un endroit où vivre. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul homme pour moi, Christy, et c'est ton père. Maman, tu sais bien que c'est un raté. Je t'en prie, ne retourne pas avec lui. Je sais. Je ne vais pas retourner avec lui. Mais même si ma mère avait dit ça, je ne la croyais pas. Je savais que d'une façon ou d'une autre, mon père allait la convaincre de lui donner une autre chance. Il n'y avait pas moyen pour que je sois aussi naïve. J'ai décidé de m'occuper moi-même du problème. J'en ai eu l'opportunité la semaine suivante. Ma mère m'avait dit que mon père allait venir chez nous pour discuter. J'ai fait en sorte d'être à la maison quand il arrivait. Ma mère est allée dans la cuisine pour faire du thé et j'ai saisi ma chance. On ne veut pas de toi ici, papa. Je sais que tu n'aimes pas maman. Tu l'utilises simplement, car tu veux un endroit où vivre. C'est faux, Christy. Ta mère me manque, et tu me manques aussi. Si on te manquait tellement, pourquoi ça t'a pris autant de temps pour venir nous voir? Je sais que tu viens juste de te séparer de ta copine, et elle t'a viré de chez elle. Admets-le. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu trouveras mieux. Mon père ne voulait pas abandonner, alors je n'avais pas d'autre choix que de le menacer. Tu ferais mieux de quitter cette maison dans la minute où je vais appeler la police. Il pouvait voir à mon visage que j'étais déterminée et que je ne plaisantais pas. Il a pris son blouson et est sorti de la maison juste avant que ma mère ne revienne de la cuisine. Où est ton père? Il est parti et il ne reviendra pas. Mais quelques minutes plus tard, quelqu'un a tapé à la porte. Je suis allée ouvrir en pensant que c'était mon père. Mais à la place, c'était une jeune femme qui était là. « Bonjour, qui êtes-vous » ? « Je suis ta sœur. » Je suis restée debout à la regarder, je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur décédée était devant la porte. Sauf qu'elle n'était pas morte. Elle était bel et bien vivante. Tu ne vas pas me laisser entrer? Désolée, c'est le choc. Entre, entre. J'ai amené Holly dans le salon. Quand ma mère l'a vue, elle a lâché la tasse de thé qu'elle avait dans la main et qui s'est éclatée au sol. Holly, comment peux-tu être là? Ma mère a sauté de joie et a pris Holly dans ses bras. « Oh chérie, tu m'as tellement manqué. Je pensais que tu étais morte. » Ma mère était si heureuse de la voir, mais je voulais une explication. « On nous a dit que tu étais morte dans un accident de voiture il y a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Holly nous a dit que ce n'était pas le cas. Elle était bien dans un accident de voiture, mais elle a survécu. Seulement juste après l'accident, elle a été enlevée. Elle nous a dit que quelqu'un a essayé de la tuer. Elle s'est donc cachée pendant 5 ans pour éviter ses agresseurs. Mais maintenant, elle se sent suffisamment en sécurité pour revenir. Beaucoup de temps est passé, ils ont arrêté de me rechercher. Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Holly est revenue vivre avec nous. On n'a plus entendu parler de mon père et ma mère n'a plus pensé à lui. Elle avait tout ce dont elle avait besoin maintenant qu'Holly était de retour. J'ai donné quelques jours à Holly pour s'installer avant de lui présenter Tom. Holly, voici mon petit ami, Tom. Tom, voici ma sœur jumelle, Holly. J'ai expliqué à Tom tout ce qui est arrivé à Holly. Mais il était un peu sceptique. « Tu es sûre que tu peux lui faire confiance, Christy ?» Son histoire a l'air un peu bizarre pour moi. « Bien sûr, je la crois, c'est ma sœur. Pourquoi elle mentirait ?»« Excuse-moi, mais ça semble simplement irréel. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça ? C'est ma sœur. J'imagine que je ne suis pas aussi crédule que toi. J'étais tellement ennuyée par Tom.
Tu ferais mieux de partir, Tom. Je ne suis pas crédule de croire ma propre sœur. On devrait peut-être faire une pause. On a besoin de prendre quelques distances. Tu me largues? Je pense que c'est mieux comme ça, non? Tom est parti sans se retourner. J'étais triste de le voir partir, mais je ne pouvais pas sortir avec lui s'il ne croyait pas ma famille. Ça m'a pris du temps pour m'endormir cette nuit-là. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Tom avait dit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais. J'ai essayé de m'asseoir, mais je ne pouvais pas bouger. Mes bras et mes jambes étaient enchaînés. J'ai commencé à me débattre, mais c'était inutile. Je ne pouvais pas me défaire des chaînes. Tout à coup, la porte de la pièce est ouverte. J'ai vu Holly debout devant moi. « Holly, aide-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Mais au lieu de me détacher, Holly est restée là et m'a dit ce qu'elle allait faire. « Je vais prendre ton identité. Je ferai croire à maman que Holly est partie sans un mot. Puis je ferai semblant d'être toi. » Mais pourquoi ? Car je suis fatiguée de vivre ma vie. J'ai été en contact avec de très mauvaises personnes et maintenant ma vie est foutue. Mais ta vie est parfaite. Je vais te voler ta vie. Ainsi que Tom. Je devrais lui dire qu'il avait raison à propos d'Holly et que je veux retourner avec lui. Tu es folle! Tu ne peux pas me garder enfermée pour toujours. Regarde-moi. Je me suis débattue pour me libérer des chaînes, mais Holly est restée là à rigoler. J'allais abandonner tout espoir quand quelqu'un a défoncé la porte. « Tom, comment savais-tu que j'étais là ?» Je me suis dit qu'elle allait peut-être essayer de faire quelque chose. J'ai utilisé le GPS de ton téléphone pour te trouver. Holly s'est frappé la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié de désactiver le GPS. Mais tu ne vas pas faire foirer mon plan. Holly s'est jetée sur Tom et a essayé de le frapper au sol. Mais il était trop rapide pour elle. Il a esquivé ses coups et il est passé derrière elle avant de lui attraper les mains. Il a trouvé une corde et il lui a attaché les mains. Puis il est venu me délivrer. Je suis tellement désolée, tu avais raison. Je n'aurais jamais dû la croire. Tom a enlevé les chaînes de mes mains et de mes jambes une fois libre. J'ai sauté hors du lit. Mais quand je me suis retournée pour dire quelque chose à Holly, elle avait disparu. Tout ce qui restait était la corde sur le sol. Où est passée Holly ? Je ne sais pas et je m'en fous. Tant qu'elle reste loin de toi et de ta famille. Je ne savais pas ce que j'allais dire à ma mère. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Ça lui briserait le cœur. J'ai pensé que la meilleure chose à faire était de lui dire que Holly était partie quelque temps. Ma mère était un peu en colère qu'Holly ne lui ait pas dit au revoir. Je viens à peine de la retrouver et elle disparaît de nouveau. Je sais, mais elle m'a dit qu'elle venait d'avoir une belle opportunité. Elle n'avait pas le temps. Elle m'a donc demandé de te dire au revoir à sa place. Moi et ma mère n'avons plus entendu parler d'Holly. Je ne savais pas où elle était ou si on allait la revoir un jour. Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'elle allait faire à sa propre sœur. Heureusement que j'ai Tom. Il est la seule personne qui me garde sain d'esprit. J'ai essayé d'avoir une vie normale, mais j'ai peur tous les jours qu'elle revienne et essaye de nouveau de me voler mon identité. C'est pas juste. Tu as toujours ce que tu veux. Je voulais sortir avec Liam. C'est mon crush depuis des mois. Je me sentais mal. Je ne savais pas que ma sœur jumelle Jade avait ce genre de sentiment pour Liam. Mais c'était trop tard. Je sortais maintenant avec lui et je l'aimais beaucoup. Je lui ai demandé « Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ? Si je savais que tu l'aimais, je n'aurais jamais accepté d'être sa copine. » Jade m'a crié dessus. « Je te déteste, Cathy !» Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. J'ai dit « Désolée Jade, mais je l'aime beaucoup. » Jade est sortie hors de la chambre. C'était horrible. On était si proches, on est sœurs jumelles et on avait un lien très fort. On ne s'est jamais disputé, surtout pour un garçon. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais probablement arrêté de sortir avec lui. Mais Liam était spécial. Je n'avais jamais ressenti ça pour un garçon. Jade allait devoir s'y habituer. Après notre dispute, Jade a fait en sorte de m'éviter. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle ne voulait rien savoir. Je n'ai pas dit à Liam que Jade l'aimait. Je ne voulais pas l'embarrasser en face de lui. Ma sœur jumelle me manquait beaucoup, mais au moins j'avais Liam. Plus je voyais Liam, et plus on se rapprochait l'un de l'autre. Je commençais à tomber amoureuse de lui. Je pouvais même me voir me marier avec lui. Tout aurait été parfait si Jade pouvait accepter que je sorte avec Liam et être heureuse pour moi. Mais elle n'était pas heureuse. En fait, elle a fait comprendre clairement qu'elle était mécontente. Une fois quand j'étais au restaurant, en train de dîner avec Liam, j'étais supposée payer la note, mais quand j'ai regardé dans mon porte-monnaie, il était vide.
J'ai dit « Excuse-moi Liam, je voulais payer mais j'ai oublié de mettre de l'argent dans mon porte-monnaie. » Il a dit « T'inquiète pas Cathy, tu pourras payer la prochaine fois. » Je savais bien que je n'avais pas oublié de mettre de l'argent. Jade l'a sûrement pris pour gâcher ma soirée. Je voulais pas en parler à Liam, mais c'était la goutte de trop. J'en avais assez de la jalousie de Jade. Une fois rentrée à la maison, ce soir-là, je l'ai confrontée. Je lui ai demandé « Jade, pourquoi tu as volé mon argent? Tu peux pas être heureuse pour moi ?» Elle a dit en pleurant « Tu m'as volé, Liam. Je ne te le pardonnerai jamais. » Je ne savais pas quoi faire, mais je savais une chose, quelque chose devait changer. Je devais trouver un moyen de rendre Jade heureuse. C'est alors que m'est venue une idée. J'ai compris que si Jade avait un copain, alors elle arrêterait de penser à Liam. J'ai parlé de mon idée à Liam. J'ai besoin que tu invites un ami pour rencontrer Jade. S'ils s'entendent bien, on pourra sortir tous ensemble. Ça serait amusant. J'ai dit à Liam de venir avec son ami dans notre café préféré le lendemain. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de convaincre Jade de venir. Je savais que si je lui disais que j'avais planifié un rendez-vous à arranger, alors elle ne viendrait pas. Je lui ai alors dit à la place qu'on devait aller chez le docteur ensemble. Elle devait bien sûr venir avec moi. On était jumelles et on y était toujours allés ensemble. Le lendemain, nous sommes sortis, mais au lieu d'aller directement chez le docteur, je l'ai emmenée au café. Elle a demandé « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Ça a pris un peu de temps pour la persuader, mais elle a finalement accepté d'entrer prendre une boisson. On s'est assis et avons commandé chacune un coca. Alors que nos boissons arrivaient, Liam et son ami sont entrés dans le café. Liam a dit « Salut les filles, on peut s'asseoir ?» Les garçons se sont assis avec nous et Liam a présenté son ami. « Voici Rob. Rob, voici ma copine Cathy et sa sœur jumelle Jade. » Rob était vraiment attentionné et ça n'a pas pris longtemps avant que Jade se mette à rire. C'est vraiment super de passer de nouveau du temps avec ma jumelle sans nous disputer ou nous battre. Après ça, on a commencé de nombreux doubles rendez-vous à 4. Jade et Rob s'entendaient vraiment bien. J'étais soulagée. Jade était de nouveau gentille avec moi. On ne parlait jamais de Liam. Je pensais que c'était mieux d'oublier ce qu'on avait pu dire avant. Un samedi soir, on est allé en ville à 4. On avait fait les magasins toute la journée quand on a décidé de s'arrêter, boire quelque chose. J'ai dit à Jade et Liam « Prenez une table. Rob, aide-moi à prendre les boissons. » Mais une fois de retour, j'ai remarqué que Jade était assise vraiment proche de Liam et était en train de le regarder dans les yeux. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe entre eux? J'ai commencé à être vraiment méfiante. Mais dès que Jade a vu Rob, elle a souri. Elle a dit en pointant du doigt le siège à côté d'elle. « Rob, viens t'asseoir ici. » « Pourquoi vous avez mis autant de temps? Ça fait un moment déjà. » Rob s'est assis à côté d'elle et elle a posé sa tête sur son épaule. Elle lui a murmuré « Tu m'as manqué. » J'ai compris que je n'avais aucune raison de me méfier de Jade. Elle était vraiment amoureuse de Rob. Je me suis sentie soulagée et je me suis détendue. Je n'avais rien à craindre. C'est plusieurs semaines plus tard, quand j'ai vu une publicité sur la fenêtre de la boutique. Ariana Grande était en tournée dans notre ville. Elle faisait sa tournée mondiale et son prochain arrêt était dans notre ville. J'ai regardé quand est-ce que les billets seraient en vente. J'adore Ariana Grande. Je suis fan depuis des années. Je dois juste mettre la main sur quelques billets. Le lendemain matin, les billets étaient en vente. Je me suis levée à 6 heures. Les billets allaient être en vente à 8 heures. Mais je voulais être sûre d'être la première à faire la queue pour les acheter. Je suis allée directement au guichet. Mais ce que j'ai vu m'a complètement choquée. On aurait dit que toute la ville avait eu la même idée que moi. Il n'était que 6h30 et la queue faisait déjà 1,5 km. J'ai rejoint la fille et j'ai prié qu'il reste des billets. Mais quand je suis arrivée au guichet, la fille m'a dit que tout avait été vendu. J'ai pleuré. « Non, s'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. Vous avez sûrement des tickets en plus. » Mais c'était inutile, c'était trop tard. Je n'avais jamais été autant déçue de toute ma vie. Quand je suis rentrée, j'ai appelé Liam et je lui ai dit que je n'avais pas pu avoir les billets. Il a dit « Allez, sois pas triste. C'est ton anniversaire demain. Tu dois au moins avoir hâte pour ça. » Je me suis sentie mieux après avoir parlé avec Liam. Il avait raison. J'avais toujours des choses de prévues. Le lendemain matin, moi et Jade avons échangé nos cadeaux. J'ai hâte d'être à ce soir, ça va être super. Moi aussi, j'ai hâte. Ce soir-là, on avait rendez-vous avec Liam et Rob dans un restaurant italien. On attendait le repas arriver quand Rob a sorti une boîte et l'a donnée à Jade. « Bon anniversaire !» Jade a ouvert la boîte. Il y avait un beau collier à l'intérieur. « C'est adorable, merci. » Liam a donné une enveloppe. « Bon anniversaire, Cathy. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai été surprise. À l'intérieur se trouvaient 2 billets pour le concert d'Ariana Grande. J'arrivais pas à y croire, j'étais si heureuse. J'avais le meilleur copain du monde. Jade a dit « Je suis heureuse pour toi, tu vas bien t'amuser. » Le concert avait lieu samedi soir.
J'étais si excitée. La semaine semblait longue, mais finalement le jour J est arrivé. J'ai passé toute la journée à me préparer. Je voulais que tout soit parfait, mais je ne sais pas pourquoi je me sentais fatiguée. J'ai dit à Jade, j'ai envie de dormir. Je pense faire une sieste de 5 minutes. J'ai fermé mes yeux et quelques secondes après, je dormais. Quand je me suis réveillée, j'ai regardé l'heure. Non, j'arrivais pas à y croire. On était dimanche matin, il était 8 heures. J'avais raté le concert. Comment j'ai pu dormir toute la journée? J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Liam. Je suis désolée pour hier soir. Mon téléphone a bipé pour m'avertir d'un nouveau message. Ne t'inquiète pas besoin de t'excuser. J'arrivais pas à croire qu'il soit si gentil. Je pensais vraiment qu'il serait furieux après tous les efforts qu'il a faits. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial pour me faire pardonner. Je savais qu'un t-shirt l'intéressait dans le nouveau magasin de mode en ville. Je suis donc allée là-bas pour lui acheter. Le lendemain matin à l'école, je lui ai donné le t-shirt. Waouh, merci Cathy, je l'adore. Mais pourquoi tu m'as acheté ça? Car tu l'as pris si bien alors que j'ai raté le concert. De quoi tu parles? On est allé au concert? Non, je me suis endormie. On y est vraiment allé. Je te le dis, on n'y est pas allé. Liam m'a dit, alors c'est quoi ça? Tout en sortant son téléphone, il m'a montré une photo. C'était un selfie pris au concert d'Ariana Grande. Je me suis sentie effondrée quand je l'ai vu. C'est pas moi, c'est Jade. Il était choqué. Tu me dis que je suis allée au concert avec Jade, pas avec toi? Je lui ai dit oui de la tête. Mais pourquoi tu n'es pas venue? Je me suis endormie. Qu'est-ce que tu dis? Je pensais que tu avais hâte d'y aller. C'est vrai! Je me souviens m'être préparée. Jade m'a apporté une tasse de thé et puis je me suis sentie fatiguée. Attends, quoi? Tu dis que Jade t'a donné une boisson? Tu ne penses pas qu'elle a pu mettre un somnifère dedans? J'étais effondrée. Ce qui s'était passé était évident. C'était la seule explication. Jade a dû le planifier depuis longtemps. J'arrivais pas à croire qu'elle me ferait ça. Je pensais qu'on s'entendait bien de nouveau. Mais ce n'était que le début. Cathy, je dois te dire quelque chose. J'ai regardé Liam. Il semblait inquiet. Quoi? Il semblait rougir. Tu sais qu'on ne s'est pas encore embrassé. Oui? Eh bien, on s'est embrassé au concert. J'ai pleuré sous le choc. Quoi? Tu me dis que tu as embrassé ma sœur? Je suis désolée, je pensais que c'était toi. Je suis restée figée sous le choc. Tout mon monde semblait s'écrouler. Ça en est trop. Cathy, s'il te plaît, on arrange ça. On peut arranger ça. Désolée, ça en est trop. J'ai couru directement chez moi. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne m'étais jamais sentie aussi misérable de toute ma vie. Quand Jade est rentrée, je lui ai dit que je savais ce qu'elle avait fait. Je ne te parlerai plus jamais. Elle a répondu « Super, car je ne veux pas non plus te parler. » Je ne pouvais pas faire face à Liam. J'ai alors dit à ma mère que je me sentais mal. Je suis restée à la maison le reste de la semaine. J'avais besoin de temps pour oublier Liam. Le lundi suivant, je suis retournée à l'école. Je me sentais nerveuse à l'idée de voir Liam. Puis quelque chose de surprenant est arrivé. Je ne savais pas ce que j'attendais de Liam quand il allait me voir, mais je ne pensais certainement pas qu'il allait venir vers moi et m'embrasser. Je l'ai repoussé, j'ai dit en pleurant « Qu'est-ce que tu fais ?» Liam m'a dit « Quoi, Cathy? Pourquoi tu agis bizarrement aujourd'hui? Tu peux pas venir m'embrasser comme ça !»« Mais on s'est réconciliés la semaine dernière, je pensais que tout allait bien. » Je ne comprenais pas ce qu'il disait. « On ne s'est pas réconciliés? Je ne suis pas venue en cours pendant une semaine. » Liam s'est donné une gifle. « Tu plaisantes? J'arrive pas à croire que ta sœur l'a encore fait. » Liam m'a dit qu'il pensait s'être réconcilié avec moi. Mais en fait, c'était Jade qui se faisait passer pour moi. Et merde. Elle s'est encore moquée de moi. J'arrive pas à croire que je suis sortie avec elle. Quand j'ai entendu ce qu'il disait, quelque chose en moi a tilté. Je n'allais pas laisser faire ça. J'ai dit « J'en ai assez de son comportement, Liam. Elle va payer pour ce qu'elle a fait. Tu vas devoir m'aider pour qu'on se venge. » Liam a accepté de m'aider. On a discuté de notre plan. Plus tard, il a demandé à Jade de le voir à la cafétéria pendant le repas. J'ai regardé de loin alors qu'ils se mettaient à une table ensemble, puis quelques secondes après, je les ai rejoints. Jade a été surprise de me voir. Je lui ai hurlé dessus. « Je n'arrive pas à croire que tu continues. Tu t'es fait passer pour moi toute la semaine. » Elle a hurlé en retour. « Qu'est-ce que tu dis ?» Liam l'a regardé l'air surpris. Il lui a demandé « Attends, qui es-tu » Elle a répondu « Je suis Cathy. » J'ai crié « Non, je suis Cathy !» Liam nous a regardés une après l'autre. Soudain, Rob est arrivé, l'air perdu. Il a demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai dit « Cathy se fait passer pour moi. » Cathy a dit « Non, c'est elle qui fait ça. » Liam a demandé « Laquelle d'entre vous dit la vérité ?» J'ai dit en pleurant « Moi !»
Elle a dit « Moi !» Rob a dit « Pourquoi tu ne lui poses pas une question que seule la vraie Cathy peut connaître la réponse ?» Liam a réfléchi un moment, puis il a dit « Quelle photo se trouve sur mon bureau ?» Il a regardé Jade, mais elle lui a souri, elle ne savait pas. J'ai dit fièrement « C'est une photo de ta grand-mère !» Liam s'est approché de moi et m'a pris dans ses bras. Rob a regardé Jade. « Je pensais que tu m'aimais ?» Elle a répondu « Je ne t'ai jamais aimé, je voulais simplement être proche de Liam. » Tu devrais être heureuse pour ta sœur. Jamais. Jade a commencé à pleurer et a couru hors de la pièce. J'allais partir la rejoindre, mais Liam a mis son bras autour de ma taille. Laisse-la. Viens, on va chez moi. J'ai accepté à contre-cœur. Jade était probablement mieux seule. Quand on est arrivé chez Liam, la télé du salon était allumée. Je suis restée figée sous le choc en écoutant le journaliste. Il parlait d'un cambriolage récent qui s'est passé à la banque et il montrait une photo du suspect que le FBI recherchait. C'était une photo de moi. Je suis maintenant recherchée par le FBI. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Commentez en dessous et si vous voulez la partie 2, faites en sorte de donner 20 000 j'aime. Amber est entrée dans la pièce. Elle était aussi belle que je me souvenais. Je ne pouvais pas arrêter de la regarder. Elle avait l'habitude d'aller à la même école que moi, mais quand son père a eu un nouvel emploi, ils ont déménagé. J'avais toujours eu un énorme crush pour elle, mais elle ne semblait jamais me remarquer. J'étais si heureux quand mes parents m'ont dit que la famille d'Amber revenait dans notre ville. Peut-être que maintenant, j'aurai une chance de sortir avec elle. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous aimez et abonnez-vous et activez les cloches de notification pour s'assurer que vous ne manquez pas plus d'histoires folles. Mes parents faisaient une fête de bienvenue pour Amber et sa famille. Cela aurait dû être le moment idéal pour moi de passer du temps avec elle. Mais il semblait que tous les autres garçons de la ville avaient la même idée. Chaque fois que j'essayais de lui parler, un autre gars nous interrompait et il la couvrait tous de compliments. « Amber, t'es si mignonne. Amber, tes cheveux sont si beaux. Comment fais-tu pour être si en forme ?» Heureusement, cependant, Amber ne semblait pas être intéressée par l'un d'eux. Elle ignorait leurs compliments, et ça jusqu'à ce que Richard entre dans la pièce. Il était le fils d'une des familles les plus riches de notre ville. Il est allé directement vers Amber et a dit « Hé, j'ai entendu dire que tu étais de retour. Je t'ai pris un cadeau. » Les yeux d'Amber semblèrent s'illuminer à ces mots. Elle se retourna pour le regarder. Il lui a remis une boîte bleue qui avait l'air chère. « Alors, vas-y, a-t-il dit. Ouvre-la. » Amber l'ouvrit et prit une profonde inspiration. « Oh mon Dieu, c'est magnifique !» À l'intérieur de la boîte était un collier de perles. Je pouvais dire, juste en le regardant, qu'il avait coûté une petite fortune. Amber et Richard ont passé le reste de la soirée à bavarder et à rire ensemble. Il était évident que la façon d'attirer l'attention d'Amber était de lui acheter un cadeau coûteux. Aucun moyen que mes parents me donnent ce genre d'argent non plus. Après que tout le monde soit rentré chez eux, je me suis assis dans ma chambre à penser à Amber. Je savais que je devais trouver un moyen de lui faire un cadeau cher. Soudain, c'était comme si une ampoule s'était allumée dans ma tête. Je savais ce que je devais faire. Je n'avais pas besoin de lui acheter quelque chose de cher. Tout ce que j'avais à faire était de trouver un moyen de faire en sorte qu'un cadeau bon marché ressemble à quelque chose de très cher. Je me suis souvenu que lorsque nous étions enfants, nous ramassions des pierres à la plage et les peignions. Je suis allé dans le jardin pour chercher la pierre parfaite. Il fallait que ce soit lisse. J'ai trouvé ce que je cherchais et je l'ai ramené dans ma chambre. Je l'ai peint d'une couleur noire brillante et j'ai accroché une petite chaîne. Je l'ai mis dans une belle boîte avec des tissus pour la rendre chère. Après l'école, le lendemain, j'ai attendu aux portes de l'école qu'Amber sorte. Finalement, je l'ai vue et heureusement, elle était seule. « Salut Amber !» Et j'ai dit « Oh, salut, Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. « C'est Toby. » Et je dis « Mes parents ont organisé la fête de bienvenue à ta famille. »« Oh oui, merci, c'était super. » Je t'ai ramené un cadeau. J'ai remis la boîte à Amber et elle a ouverte. « Est-ce que c'est ce que je pense ?» a-t-elle demandé. J'ai souri et j'ai hoché la tête. « Oui, c'est un diamant noir. »« Mais ils sont si chers. Pourquoi dépenser autant d'argent pour moi ?»« Parce que je pense que tu es incroyable. »« Tu es si généreux. Merci beaucoup. » Je savais que c'était le moment idéal, alors j'ai pris mon courage et je lui ai demandé si elle aimerait aller à un rendez-vous avec moi. À ma grande surprise, elle a dit oui. Je ne m'étais jamais senti aussi heureux de toute ma vie. Je ne pouvais pas croire que cela avait fonctionné. Nous avons échangé nos numéros et nous nous sommes arrangés pour sortir le week-end suivant. Vendredi soir est arrivé et je suis allé voir Amber au cinéma. Je suis allé acheter les billets et j'étais sur le point d'entrer quand Amber m'a arrêté. « Attends, n'allons-nous pas prendre des boissons et du popcorn ?» a-t-elle demandé. J'ai commencé à paniquer à l'intérieur. Je n'avais plus d'argent avec moi. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. « Pas de problème, » ai-je dit. « Va trouver des sièges et je vais aller chercher quelque chose. » J'ai attendu environ 5 minutes, puis je suis allé à l'intérieur pour trouver Amber. « Désolé, la machine à popcorn est cassée et ils ont vendu toutes les boissons. » ai-je dit.
Amber m'a regardé un peu étrangement. Je pensais qu'elle allait dire quelque chose, mais ensuite le film a commencé. Elle s'est retournée pour regarder l'écran. Elle laissa échapper un soupir de soulagement. Nous n'avions pas eu beaucoup de rendez-vous quand j'ai commencé à réaliser qu'Amber n'était pas celle qu'il me fallait. Elle demandait constamment des choses, et si je ne lui donnais pas ce qu'elle voulait, elle était de mauvaise humeur et m'ignorait. Elle était si matérialiste, et je n'aimais vraiment pas ça chez elle. Tout s'est précipité quand nous étions en ville pour faire du shopping un jour. Amber avait vu une nouvelle paire de chaussures qu'elle voulait, et elle n'arrêtait pas d'en parler. « Oh Toby, s'il te plaît, achète-moi ces chaussures, je les aime tellement !» Je suis désolé Amber, et je dis, je ne vais pas t'acheter les chaussures. Son visage s'est décomposé. Si tu m'aimais, tu m'achèterais les chaussures. C'est vrai? C'est ça, c'est fini, ai-je crié. Es-tu en train de me larguer? A-t-elle demandé. Je me sentais un peu méchant et je ne voulais pas lui faire du mal. Alors j'ai juste dit que ce n'était pas elle, c'était moi. Je lui ai dit que j'avais juste besoin de temps tout seul. Maintenant que je ne sortais avec personne, j'avais beaucoup de temps sur les bras, beaucoup de temps pour réfléchir. C'est là que ça m'est venu. Si j'avais réussi à tromper Amber avec le collier, peut-être que je pourrais tromper d'autres personnes aussi. C'est ainsi que mon entreprise a vu le jour. J'ai commencé à faire beaucoup de colliers de différentes couleurs à partir de pierres et les ai vendus en ligne. Il ne fallut pas longtemps avant que mon entreprise décolle. Tout le monde voulait un de mes colliers. Je pouvais à peine les faire assez rapidement. J'ai agrandi mon entreprise et loué une usine et des bureaux. Maintenant, j'avais toute une équipe de production qui travaillait pour moi et l'argent commençait à arriver. Je n'arrivais pas à croire quand j'ai vu les chiffres sur mon relevé bancaire. J'étais milliardaire. J'ai commencé à vivre dans la grande vie à ce moment-là. J'achetais les meilleurs vêtements de marque et je mangeais dans les restaurants les plus chers de la ville. Je me suis aussi occupé de ma famille. Mes parents n'avaient jamais eu une voiture neuve, alors imaginez leur visage quand je leur ai donné les clés d'une Mercedes flambant neuve. « Toby, c'est si gentil de ta part », a dit ma maman. Au début, j'étais heureux de continuer à leur donner des choses dont ils avaient besoin. Mais après un certain temps, il semblait que chaque fois que je les voyais, ils me demandaient quelque chose. « Nous avons pensé à partir en croisière », a dit mon père alors qu'on s'asseyait pour dîner. « Penses-tu que tu pourrais faire une réservation pour nous, Toby ?» Je ne savais pas quoi dire. J'en avais vraiment marre de mes parents. C'est moi qui avais gagné tout cet argent et ils n'ont fait que prendre. « C'est fini !» ai-je crié. « J'en ai assez, je ne vous aide plus. Il est temps que vous vous débrouillez tout seul. » Je suis sorti en trompe de la cuisine et je suis monté dans ma chambre. Mais je ne pouvais pas m'éloigner d'eux. Ils ont continué à frapper à ma porte en essayant de me faire changer d'avis. J'ai fini par savoir qu'il n'y avait rien d'autre à faire, que je devais déménager. J'ai décidé d'aller vivre le plus loin possible d'eux. Je me suis acheté une petite île dans les Caraïbes et j'ai emménagé dans une belle maison là-bas. Il était facile de gérer mon entreprise de la maison parce que tout ce que j'avais besoin de faire pouvait être fait à distance. Pendant un moment, je me suis contenté de rester seul. Je ne voulais être près de personne. Mais j'ai vite commencé à m'ennuyer avec ma propre compagnie. Donc, un soir, je suis allé en ville pour découvrir la vie nocturne. C'est là que j'ai rencontré Paola. Elle était sortie avec un groupe d'amis. Je l'ai remarqué dès qu'ils sont entrés dans la pièce. Elle riait de quelque chose qu'un de ses amis avait dit et le son de sa voix faisait chanter mon cœur. Quand je l'ai vue aller chercher des boissons, je suis allé me mettre à côté d'elle. J'ai fait un commentaire stupide sur la météo. « C'est ta meilleure phrase de drague ?» a-t-elle demandé en riant. Ce n'était peut-être pas la meilleure chose que j'aurais dû pu lui dire, mais elle a accepté de sortir avec moi. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ça devienne sérieux. Je savais qu'elle était celle qu'il me fallait et elle était tout le contraire d'Amber. Elle ne se souciait pas de cadeaux chers, elle m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais lui donner. Alors je lui ai demandé de m'épouser et elle a dit oui. Nous nous sommes mariés à la petite église sur l'île, c'était le jour parfait. « Où veux-tu aller pour notre lune de miel ?» lui ai-je demandé. « Oh, nous n'avons pas besoin d'une lune de miel, » a-t-elle dit. « Vivre ici, c'est comme une lune de miel à temps plein. » C'était vrai. Vivre sur notre petite île était tout ce dont nous avions besoin. Mais je voulais toujours faire quelque chose de spécial pour elle. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller en ville et de réserver des vacances surprises pour elle. J'ai dit à Paola que je voulais aller à l'épicerie et partir en voiture. Je me suis garé et était sur le point de sortir pour l'agence de voyage quand j'ai soudainement senti quelqu'un me saisir par derrière. J'ai essayé de lutter, mais c'était inutile. Ils étaient deux et je n'avais aucune chance. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont mis dans une voiture. « Que voulez-vous de moi ?» ai-je crié. « Laissez-moi tranquille, vous devez me laisser partir !» Mais ils m'ont ignoré. La voiture a roulé pendant une dizaine de minutes, puis a tourné sur une piste cahoteuse. Je n'avais aucune idée d'où ils m'avaient emmené. « Si vous envisagez de demander une rançon, alors vous perdez votre temps !» ai-je dit. « Mes parents n'ont pas d'argent !» La voiture s'est arrêtée, ils m'ont traîné dehors. Ils m'ont emmené dans un bâtiment. Je pouvais dire, par l'odeur humide, que c'était probablement un entrepôt abandonné ou quelque chose comme ça. Ils ont enlevé mon bandeau. Je n'arrivais pas à me concentrer pendant quelques secondes, mais une fois que j'ai pu voir correctement, j'ai eu le choc de ma vie. « Que faites-vous tous les deux ici ?»
ai-je demandé. Devant moi, il y avait mes parents. Pourquoi me kidnapper? Puis quelque chose d'encore plus choquant s'est passé. La porte s'est ouverte et Amber est entrée. Maintenant, j'étais vraiment confus. Mais qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous de moi? Nous savons ce que tu as fait, a dit mon père. Nous savons que tu as escroqué tout le monde avec tes faux colliers. Mon cœur se serra. De quoi vous parlez? Ai-je demandé. J'ai essayé de le nier, mais il savait tout. Apparemment, Amber avait donné son collier à un bijoutier pour le faire nettoyer et la vérité avait été révélée. Après cela, elle a fait le rapprochement et a compris que c'était grâce à cela que j'avais gagné autant d'argent. Elle était allée voir mes parents et ils avaient élaboré un plan pour me faire chanter. Tu nous donnes 10 millions de dollars chacun ou nous allons dire à tout le monde ce que tu as fait, a dit Amber. Je n'avais pas le choix. Ok, vous avez gagné, ai-je dit. Je vais vous payer, mais vous devez promettre que vous me laisserez tranquille. Ils ont tous convenu qu'ils ne me dérangeraient plus jamais. Alors, je leur ai donné l'argent. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais dans le schéma des choses, ça en valait la peine. Ça m'a fait mal que mes propres parents fassent quelque chose comme ça. Mais je suppose que cela m'a donné d'autant plus de raisons de rester aussi loin d'eux que possible. Après avoir obtenu leur argent, je ne les ai pas revus. Je suis retourné à mon bureau pour travailler. Ça m'avait manqué d'aller travailler là-bas tous les jours. C'était bien d'être de retour. C'était environ un mois plus tard. J'étais assis à mon bureau quand j'ai soudainement entendu un accident tout puissant. J'ai sauté de ma chaise et je suis allé voir ce qui se passait. Mais avant que j'ai pu ouvrir la porte de mon bureau, elle s'est ouverte en trombe. La pièce était remplie de policiers. « Main en l'air! Vous êtes en état d'arrestation !» a crié l'un d'entre eux. « C'est une erreur, je n'ai rien fait, ai-je dit. Ce n'est pas une erreur, vous avez escroqué les gens. » Je n'arrivais pas à croire que mes parents et Amber étaient revenus sur leurs paroles. Comment ont-ils pu me faire ça? La police m'a emmené au poste de police. Ils m'ont emmené dans une chambre et m'ont dit d'attendre là-bas. Ça m'a semblé durer une éternité avant que j'entende la porte s'ouvrir. « Il y a quelqu'un ici qui vient te voir, » a dit l'officier. J'ai levé les yeux, mes parents se tenaient devant la porte. Ils sont entrés dans la pièce et l'agent est parti. « Comment avez-vous pu me faire ça? Vous avez promis de le dire à personne. » ai-je dit. « Nous n'avons rien dit à personne, » a dit maman. « Nous avons été aussi surpris que toi quand nous avons découvert. » Eh bien, si ce n'est pas vous, alors ça doit être Amber. Laissez-moi emprunter votre téléphone. J'ai appelé Amber et lui ai dit la même chose, mais elle a promis que ce n'était pas elle qui l'avait dit à la police. Je savais qu'elle ne mentait pas. Je pouvais le dire par sa voix. J'étais si confus si ce n'était pas mes parents ou Amber. Qui d'autre aurait pu le faire? La porte s'est ouverte et un policier est entré. « Venez avec nous, vous allez rencontrer notre témoin. » Je l'ai suivi jusqu'à une pièce au bout du couloir. Il a ouvert la porte et j'ai regardé. Je n'en croyais pas mes yeux. « Paola !» ai-je soufflé. « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Elle m'a regardé tristement. « Je suis désolé, Toby. Je voulais juste que tu mènes une vie honnête. Mais notre vie est si belle. Nous avons un but. Je sais que oui, mais je ne pouvais pas risquer que le père de mon enfant à naître soit enfermé en prison. » J'ai regardé Paula en état de choc. « Es-tu enceinte ?» « Oui. » Heureusement, la police m'a laissé partir avec une mise en garde, à condition que j'accepte d'arrêter d'arnaquer les gens. C'était un petit prix à payer, maintenant que j'allais être papa.